Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous avez choisi l'analyse de AAV aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire. Je vous rappelle, vous avez la possibilité de voter entre Chainlink et Telcoin. Le coin qui reviendra le plus en commentaire gagnera l'analyse. Et également, n'hésitez pas à me proposer d'autres altcoins que je pourrais analyser. Également, je vous rappelle, on a un service d'algorithme qui est gratuit et qui est rentable. On vous a mis tous les résultats dans le Discord, je vous en parle rapidement. 8,23 R sur le premier trimestre de 2025 sur les algorithmes SPT, les algorithmes LIM au premier trimestre qui ont atteint des performances qui sont tout à fait honorables également. Ces algorithmes sont rentables, il n'y a absolument rien à faire, c'est 100% automatisé, c'est gratuit, vous conservez 100% des gains. Pour les obtenir, premier lien en commentaire épinglé, ça vous ramène sur cette page, il y a juste à s'inscrire sur Bitget via notre lien partenaire, vous créez votre compte, vous validez votre KYC sur la plateforme et une fois que c'est fait, vous avez juste à cliquer sur Obtiens nos algo trading 100% gratuitement, vous renseignez prénom, email, identifiant Bitget, vous cliquez sur rejoindre et ensuite vous avez juste à cliquer sur configure nos algos de trading. Il y a 4 vidéos à regarder, elles sont dans l'ordre 1, 2, 3, 4. On vous montre tout, comment configurer les algos, comment configurer les montants, configurer votre risque, comment consulter les trades exécutés, comment consulter vos gains, comment mettre en pause des algos, comment les relancer, bref, on vous explique absolument tout. C'est gratuit, c'est rentable et vous conservez 100% des gains et passez bien via notre lien partenaire ici en cliquant sur ce lien, sinon ça ne marchera pas. Donc faites extrêmement attention. Alors, pour revenir sur AAV ici, attendez, j'ai plein de graphiques, je vais fermer lui, hop, on va revenir sur AAV. Alors, j'ai laissé ce qu'on avait noté sur l'analyse précédente, tout simplement, qui est qu'on est toujours dans une dynamique baissière, ok, que la cassure de la trendline, comme vous le savez, je l'explique souvent, c'est bien, mais ce qu'il faut, c'est l'acceptation de l'autre côté, vraiment des structures haussières, chose qu'on n'a pas, et donc tant qu'on n'a pas ça, ce que fait le marché très souvent, c'est revenir longer la trendline et c'est exactement ce qu'on est en train de faire ici. On revient longer cette trendline. Alors, ce qu'on avait noté également, c'est bon, cette zone de fair value gap ici, mais c'est surtout la zone de rechargement altcoin que moi, j'estime toujours entre les 78,6 et les 88,6. Donc, c'est-à-dire entre les 120 $ et les 87 $. Et là, on va bientôt y rentrer. Donc, c'est-à-dire que sur du long terme, si vous avez toujours des convictions sur AAV, hein, et bien évidemment, c'est pas parce que le prix est passé de 400 $ à 120 qu'il faut plus avoir de conviction. Fondamentalement, est-ce que le protocole génère toujours des revenus, etc. La réponse est oui. Donc, est-ce que ça mérite de valoir quelque chose? La réponse est oui, bien évidemment. C'est juste que dans un contexte comme actuel où la récession est très probable et tu as des marchés financiers qui tombent, des indices américains qui tombent, bon, c'est normal d'avoir aussi des altcoins qui tombent. Je vous rappelle, j'en parle souvent, mais sur la pyramide du risque, vous avez les indices américains, vous allez avoir les stocks US, vous allez avoir les indices européens, vous allez avoir les stocks EU et vous allez bien évidemment avoir les cryptos et tout en bas altcoin. Ça, faut bien le comprendre. Donc, quel est le marché qu'on vend en premier quand l'économie va pas bien? Bon, tu vends tout ce qui est le plus risqué en premier. Donc, c'est pour ça que les altcoins se font défoncer ici. Alors, on est venu chercher le plus bas du mois de novembre. C'est un niveau qui est intéressant. Pourquoi je dis intéressant? Puisque c'est le niveau de l'élection de Trump. Donc en fait, on a avalé 100% de la hausse de l'élection de Trump ici. Donc on revient un petit peu où on était avant l'élection de Trump. En fait, c'est comme si, voilà, on mettait les graphiques comme ça et on va revenir bosser notre range ici dans lequel on est resté coincé pendant pas mal de temps entre les 74 $ et à peu près les 130 $ ici. Donc à mon avis, c'est une zone qu'on va continuer de bosser et on va faire comme si l'élection de Trump n'avait rien donné, tout simplement. Et on va probablement venir travailler cette zone de rechargement. Donc le niveau des 78,6, souvent, alors pas tout le temps, mais je vous dirais franchement honnêtement 90% du temps sur les altcoins, on vient travailler le niveau des 88,6. Donc en fait, ce qu'il faut faire si vous avez du cash et que vous voulez vous exposer sur AV, que vous avez vraiment des convictions, c'est simplement de mettre des buy limits comme ceci. Et plus ça baisse, plus vous achetez. On ne peut pas savoir où sera le bottom. Le but, c'est à mon avis, programmer des buy limits de maintenant jusqu'à peut-être 50-60% plus bas et vous programmez des buys. Bien sûr, si vous voulez acheter, je vous engage à rien, je vous dis pas qu'il faut acheter ou autre. Je parle de ceux qui veulent, par exemple, accumuler ou qui ont des convictions encore sur du long terme. C'est comme ça que je le ferais personnellement si je devais absolument rentrer en buy limit. Maintenant, pour moi, je le dis toujours, ce qui est la chose la plus safe, c'est d'attendre tranquillement que le marché montre un signe de bottom. Avant chaque hausse, il y a souvent ce qu'on appelle une consolidation comme celle-ci. Il y a une consolidation, attendez, je vais changer de thème, on verra rien. Voilà, il y a une consolidation, ensuite il y a un breakout et c'est à ce moment-là où le marché repart dans quelque chose d'haussier. Et il y a souvent deux choses, il y a la capitulation sur le prix, la capitulation sur le temps. Par exemple, c'est ce qu'on a eu ici, on a une capitulation sur le prix est passé de 130 $ à 69 $, donc on a baissé de 47% en 3-4 jours, et ensuite on a consolidé.
et ensuite le marché est remonté. Donc là, c'est exactement ce qui pourrait se passer, c'est-à-dire que le prix peut encore se faire défoncer, capitulation sur le prix, et ensuite capitulation dans le temps où on range, plus rien se passe, les gens sont complètement désintéressés, les gens ont paniqué, et ensuite on a une reforme d'accumulation, on a un breakout, et là on pourrait remonter. Mais ça passera probablement par une capitulation, une consolidation, pardon. Ne vous attendez surtout pas à ce genre de scénario, ce n'est pas probable. Ça veut pas dire que ça ne va pas arriver, ça veut juste dire que ce n'est pas la chose la plus probable. Maintenant, on regarde sur l'autre gauche, est-ce qu'il y a des zones à bosser? J'en vois une, oui. Je vois que, à mon avis, le prochain point d'intérêt pour le prix, c'est ce fair value gap mensuel entre les 115 $ et les 112 $. Je pense que assez rapidement, on va se diriger vers cette zone de fair value gap en mensuel. Je pense qu'on va venir travailler cette zone. Ça correspond également du fair value gap en daily. Là, je vois rien en fait. Le niveau des 125 est une zone intéressante. Elle est censée, enfin, elle n'est pas censée, hein, mais elle peut nous déclencher du rebond, mais pour l'instant, il n'y a rien. Dire que le prix reste complètement baissier. À l'heure où je tourne cette vidéo, dans 5 heures, hein, ça aura peut-être changé. Mais là, ce n'est pas le cas. Ce qui m'invite à penser que si on ne réagit pas ici, on va aller chercher le prochain point d'intérêt qui est du coup notre fair value gap mensuel entre 116 et 112 $. Ça, c'est la prochaine zone. Là, on est sur du court terme. Imaginons les marchés continuent de crack, etc. Prochaine zone d'intérêt, ça va être ce fair value gap daily entre les 104 $ et les 100 $. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une zone, elle est large, mais on va dire entre 115 et les 85, on est vraiment sur des zones intéressantes. Ok, on est vraiment sur des zones intéressantes. Maintenant, si le marché cherche la capitulation, cherche vraiment les mouvements violents, il y a un monde dans lequel on va carrément purger sous les 70, mais là, c'est vraiment si ça part en crash type Covid de 2020. C'est-à-dire vraiment, il y a cette semaine un massacre sur les marchés. Ça, c'est seulement en cas de massacre. Enfin, je veux dire, on peut y aller, ça se trouve, dans 6 mois. Imaginons le marché est toujours baissier dans 6 mois. On pourrait y aller. Mais ce que je veux dire, c'est que si on y va rapidement, c'est que en cas de crash sur les cryptos, mais vraiment un crash important, dans le sens où, par exemple, Bitcoin casse son premier arrêt, casse ses fair value gap et il nous fait un truc violent comme ça. Pour moi, c'est la seule chose qui ferait que AAV revient à 70 assez rapidement. Maintenant, encore une fois, c'est pendant ces périodes où les meilleures opportunités se proposent. C'est quand le marché est en chute libre, qu'il baisse massivement, que vous avez les meilleures opportunités. Maintenant, comme je le redis, rien comment dire, ne vous empêche d'attendre une structure de retournement. Vous n'achèterez pas le bottom, mais au moins vous achèterez un marché qui a des probabilités de poser un bottom, qui a des probabilités d'être en train de poser un bottom. Donc, on a la cassure de la trendline. Maintenant, ce qu'on veut voir, c'est, bon, ça continue de crasher, ça crache, mais ensuite, voir cette consolidation et cette baisse de volatilité. Parce que là, en volatilité, vous voyez, ici, on est en train de repartir dans quelque chose d'important. Si ça crache, on va atteindre des pics de volat. Si vous regardez ici en weekly, on voit que les meilleures phases pour investir, c'est quand notre indicateur il est dans le vert. C'est un indicateur de volatilité, vous n'en avez pas forcément besoin. Il vous montre juste que il y a une volatilité qui est basse, tout simplement. Et c'est ça qui est intéressant, c'est la faible volatilité. Ça, c'est vraiment extrêmement intéressant. Ici. Quand on est dans le vert, c'est que vraiment le marché est très peu volatile, c'est bien de se positionner sur du long terme. Là, vous voyez qu'on est dans le rouge, le marché est très volatile. Il baisse, donc il peut encore baisser, mais ensuite, si au cours des prochaines semaines, prochains mois, on a vraiment une baisse de volat, qu'on revient dans le vert, là, vous savez que c'est le moment de se positionner pour de l'investissement. Et ensuite, il y aura un breakout, il y aura une remontée, jusqu'où, on n'en sait rien. Comment vous optimisez les niveaux de retracement, vous les tracez, observez les bons niveaux, vous prenez un FIB du plus haut jusqu'au plus bas. Donc je simule, imaginons le bottom à 80 $. Le premier niveau important, ce sera le premier arrêt à 200. Ensuite, retracement de moitié autour des 238. Zone de rechargement de short entre 330 et 276. Sommet de 2024 à 400 $. Zone de rechargement de short long terme entre 438 et 535. ATH de 2021, ici autour des 671. Zone d'extension de ce mouvement, ici. Donc si on bottom à 80, ce sera entre les 604 et les 720. Zone d'extension très long terme entre 1057 et 1300, etc., etc. Mais ça passera avant, enfin ça passera probablement par une longue consolidation à nouveau vers ces zones de prix où on a déjà bottom éventuellement. Ok. J'ai pas plus de choses à dire, sincèrement. De toute façon, tout est corrélé, hein, je vous en avais parlé, mais le fait qu'on ait Others qui était en train de casser un niveau important face au Bitcoin était annonciateur d'une accélération de la chute sur le marché alt. Et c'est ce qu'on est en train d'avoir ici. Hein.
Juste là, on le voit, mais voilà, la rupture au sud. Donc, le marché des alts, depuis cette cassure, a perdu 8% vis-à-vis du Bitcoin. Donc, Bitcoin a perdu 8% face au dollar et les alts, en moyenne, ont perdu 8% face à Bitcoin, ce qui fait qu'elles ont perdu plus en dollars. Si on prend AAV, par exemple, là, depuis dimanche, hein, on est sur une baisse de 19%. Bitcoin n'a pas baissé de 19% depuis dimanche. Il a perdu ici 8%. Donc, la baisse est démultipliée, en fait, sur les altcoins, et ça c'est important de le comprendre parce que c'est un marché plus risqué, c'est un marché qui est moins liquide et surtout c'est un marché dont on se débarrasse en premier. Hein. S'il y a des institutions qui sont en train de se débarrasser de leur Bitcoin à cause de ce qui se passe sur les indices américains, vous vous doutez bien que, donc ça c'est les indices ici, vous vous doutez bien qu'ils se débarrassent également de leur Bitcoin parce que Bitcoin n'est pas réserve de valeur, il l'a encore prouvé récemment. Il n'y a pas d'inflow sur les ETF, il y aura des outflows, je pense, au cours des prochains jours. Et de toute façon, c'est ça, Bitcoin, on est au courant déjà depuis longtemps. C'est pas l'or encore, c'est pas assez capitalisé comme l'or, c'est pas assez liquide comme de l'or. C'est un actif qui répond beaucoup aux indices tech, aux actions technologiques comme Apple, Google, Microsoft, machin. Si vous regardez toutes les sociétés comme Apple, Microsoft, etc., bah ça saigne. Hein. Et depuis que ça saigne d'ailleurs, hein, depuis qu'on a top sur ce genre d'action, Bitcoin a top également ici. Hein. Donc on est assez corrélé encore à ce genre de marché, ce qui n'est pas le cas de l'or. Donc Bitcoin n'est pas encore un or digital. Peut-être qu'il le deviendra au cours des prochaines années. Ce n'est pas impossible, mais pour le moment, ce n'est pas encore le cas. Hop. Ouais. Et pour revenir sur AAV, ouais, comme je dis, j'ai pas d'autre chose à dire pour le moment. Est-ce qu'il y a des niveaux trimestriels à aller chercher éventuellement? Ça, c'est un plus bas trimestriel. Non, après, c'est vraiment sous les 70 $. Et en mensuel, ouais, vraiment prochaine zone, 116 à peu près, 116, 112. Si on commence à péter ces zones, bah ouais, on va vite revenir travailler les lots hein, de cet été, avril, juin, etc., même août. Donc ça serait à partir des 80 $. Mais de toute façon, dites-vous que 9 fois sur 10, le marché altcoin va push sur les 88,6. Donc voilà, soyez pas étonnés vraiment au cours des prochaines semaines si AAV revient sur les 86 $, qui sera une zone excellente pour de l'achat à long terme. Mais ne soyez pas étonnés si on y revient, c'est très très probable de revenir bosser ces zones. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mettre un petit commentaire. Merci à ceux qui jouent le jeu. Je vous rappelle, premier lien en commentaire épinglé, je vous offre une formation masterclass, ça vous permet de vous former. Et c'est gratuit. Je vous enseigne des concepts très puissants. Il y a 22 cours vidéo qui vous attendent. Ça vous permet de lire le prix, de comprendre comment se déplace le prix, où risque d'aller le prix, la direction du prix la plus probable. Éviter d'investir sur des choses qui sont pas bonnes techniquement. C'est gratuit. Premier lien en commentaire épinglé. Comme d'hab, ça vous ramène sur cette page. Vous avez juste à vous inscrire sur Bitget via notre lien partenaire. C'est grâce à Bitget qu'on vous offre cette formation. Vous créez votre compte, vous validez votre KYC sur la plateforme via l'autre lien partenaire. Sinon, ça ne marchera pas. Donc, sur ce premier lien ici. Et une fois que ça c'est fait, vous faites un trade d'une valeur de 100 $, donc de 100 USDT sur la plateforme au minimum et vous serez éligible au mentorship. Ensuite, pour le récupérer, c'est très simple. Vous cliquez sur ce lien, la meilleure formation de trading crypto. Vous cliquez sur obtenir gratuitement, vous renseignez email identifiant Bitget, vous cliquez sur recevoir gratuitement, vous recevez une première formation et ensuite, jusqu'à 24 heures plus tard, vous recevrez mon mentorship. Donc la formation que je suis en train de vous montrer juste ici, qui est composée de 22 cours, qui va extrêmement vous aider. Et pour ceux qui veulent rejoindre mon école et se former à mes côtés, être accompagnés à mes côtés tous les jours du lundi au vendredi avec les briefs en direct, mais pas que, il y a aussi la formation de l'école qui vous sera envoyée instantanément après le paiement. Vous aurez aussi un accès au Discord dans la partie école pour échanger avec tous les élèves et moi-même et mes collègues professeurs pour qu'on puisse vous aider, répondre à toutes vos questions. Le prix est de seulement 49 € par mois, c'est sans engagement. Vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois qui vous sont proposées qui, elles, sont moins chères. Vous avez aussi, bien évidemment, le fait de payer sans engagement, donc vous pouvez annuler votre renouvellement quand vous le souhaitez. Et vous avez également les témoignages des membres juste ici pour vous faire une petite idée avant de nous rejoindre. En tout cas, vous serez les bienvenus, vous serez bien accompagnés. Je m'arrête ici, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.